Bonjour, je suis Pierre Stambaud, je suis un des deux coprésidents de l'Union juive française pour la paix. Et j'ai été invité aujourd'hui par OLP, Orléans, Loire et Palestine, et Denis Petitjean, un petit peu pour trois actions très complémentaires de mon point de vue. Ce matin, une opération boycott des investissements sanctions devant le supermarché Auchan, qui vend quelques fruits essentiellement avocats et clémentines israéliennes méadrines. Et donc évidemment, aussi bien l'Union juive française pour la paix qu'OLP, nous appartenons à BDS France et nous participons à cette journée sur le BDS. Et puis là, je viens de faire un exposé un petit peu théorique, mais avec un débat que j'ai trouvé personnellement très riche. Et puis il y avait du monde sur la question du sionisme. La question du sionisme n'est pas une question historique, c'est une question très vive. Et j'ai un petit peu développé pourquoi c'est aujourd'hui le sionisme qui est à l'œuvre pour détruire et fragmenter la Palestine. Et pourquoi, de mon point de vue, il n'y a pas de sionisme à visage humain, et pourquoi une paix ne me paraît pas possible avec le sionisme. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on arrive en Israël à une désionisation ou à un post-sionisme ou à un dépassement ou une rupture avec le sionisme. J'ai un petit peu essayé d'expliquer les très très nombreux aspects du sionisme qu'on oublie toujours en les isolant, comment le sionisme est un nationalisme pas comme les autres, parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre, comment c'est un colonialisme, mais pas comme les autres, parce que il ne vise pas à exploiter le peuple palestinien, il vise à l'expulser, la fameuse théorie du transfert. J'ai évoqué plusieurs passages du sionisme, comment, d'un point de vue juif, il est une manipulation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Je précise que dans le J de UJFP, mon judaïsme est entièrement rattaché au génocide nazi, puisque mes parents étaient résistants, déportés en ce qui concerne mon père, avec une famille exterminée, et comment quelque part le sionisme a réécrit toute une histoire pour les juifs. J'ai développé l'idée qu'il n'y a eu ni exil des juifs, ni retour, et que quelque part le fait que le sionisme se réclame de l'antisémitisme et de la persécution historique des juifs est une escroquerie. J'ai un peu expliqué que sionisme et antisémitisme se nourrissent l'un de l'autre et que le sionisme ne combat pas l'antisémitisme, il en a besoin en permanence pour pouvoir justifier sa fuite en avant criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs et pour les Israéliens. J'ai abordé des tas de sujets, un petit peu sionisme et racisme, sionisme et fascisme, sionisme et État juif, sionisme et Occident, sionisme et socialisme, sionisme et religion. Donc je ne referai pas l'exposé de cet après-midi. Il me semble que toutes ces questions méritent d'être creusées. On sait que quand on tient les propos que je tiens, si on est non-juif, on est traité instantanément d'antisémite. Si on est juif, on est traité d'ayant la haine de soi, de juif traître. Et nous ne sommes condamnés, en ce qui nous concerne, nous, à l'UJFP, ni à être des traîtres, ni à être des complices. Et j'en viens justement à ce que je vais dire ce soir. Je vais présenter mon livre, donc qui est cette espèce de gros pavé que vous pouvez utiliser pour caler les étagères, 1 kilo de textes que j'ai un petit peu compilés. Donc pourquoi ce titre du refus d'être complice à l'engagement? J'ai un peu commencé par mon trajet personnel, les origines de mes parents arrivés d'un pays qui n'existe plus, mais surtout j'ai insisté sur le fait que dans mon adolescence j'ai été sioniste, et j'explique un petit peu dans quelles conditions et comment j'ai rompu. C'est une rupture largement liée à l'après-mai 68, et aussi à tous les crimes que l'État israélien a pu commettre à la fin des années 60, mais la rupture a été pour moi assez longue. Mon premier texte
antisioniste date de 1982. C'est une espèce de cri au moment de l'invasion du Liban et de Sabra et Shatila. J'ai milité dans des tas de choses avant d'adhérer à l'UJFP. Je suis de communiste libertaire et je milite toujours dans une tendance syndicale révolutionnaire dans la revue de laquelle j'ai écrit des brèves internationales depuis 25 ans. Donc dans le livre, on trouve l'histoire mois par mois de cette guerre depuis 25 ans. Et là, on voit le rouleau compresseur colonial. On voit comment tout était prémédité. Le chapitre sur Oslo s'appelle Oslo ou la grande illusion. Il y a un chapitre sur les années Sharon, où on voit comment Sharon a patiemment mis en place le dépeçage de la Palestine. On voit le rôle de Shimon Peres, de la prétendue gauche sioniste, et comment elle a trempé dans tous les crimes commis contre les Palestiniens. Dans le livre, j'ai essayé d'aborder des thèmes, évidemment le thème du sionisme, et Michel Warschawski, qui a préfacé mon livre, fait sa préface essentiellement sur ce thème. C'est à lui que je dois des tas de concepts que je développe, l'idée que le sionisme est une théorie de la séparation, notamment. Et j'ai abordé aussi le thème de l'antisémitisme, y compris, ce qui est toujours un peu désagréable, celui des antisémites infiltrés dans le mouvement de solidarité, mais sur l'antisémitisme, c'est essentiellement, le chapitre s'appelle « Réalité et instrumentalisation », et je montre comment, aujourd'hui, face à l'insoutenable, l'État d'Israël n'a qu'une seule défense, et sa défense absolue, c'est de traiter d'antisémite quiconque veut essayer de le critiquer. J'aborde aussi la question de la religion, montrant que ce conflit n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit colonial, mais sur lequel les religions ont compliqué la situation. Et puis, on y trouvera la vie interne de l'UJFP, des blagues juives, des textes antisémites écrits contre moi, des débats actuels sur un État, deux États, sur l'état du mouvement de solidarité. Donc voilà, j'espère que ce livre contribuera à armer, parce que c'est ça le but, à armer les camarades, notamment pour ce qui aujourd'hui est le combat essentiel, c'est le BDS. C'est le BDS parce que la Palestine est fragmentée, parce que l'occupant l'a découpée en plusieurs zones, en essayant à toute force que ces zones ne convergent pas. Or, le BDS, au départ, ces trois revendications, droit au retour des réfugiés, égalité des droits, fin de l'occupation et de la colonisation, ont pour but de réunifier toutes les composantes de la Palestine. Donc, c'est vraiment le combat aujourd'hui à mener. Et si je le mène en tant que juif, c'est essentiellement pour des raisons d'efficacité, parce que de l'intérieur, on peut montrer pas mal de choses sur le sionisme.